Bonjour ou bonsoir à vous. Dans cette vie, j'ai observé qu'il y a des gens qui souffrent. Des gens qui souffrent et qui souffrent. Des gens qui galèrent et qui galèrent. Des gens qui vont de crise en crise. En tout cas, vous sentez quand tu vois la personne, tu sens vraiment que chez lui, ça ne va pas. Les sociales, la vie, ça ne va pas. Là, c'est la première catégorie des gens. La deuxième catégorie, ce sont des gens, quand tu les vois, en fait, tu penses que tout va bien. Ils donnent l'impression d'être bon, d'être toujours bien, d'être toujours en forme. Mais c'est faux. Quand tu entres dans le fond de sa vie, tu te rends compte que vraiment rien ne va. Il vit de peines intérieures. Il les souffre gravement, mais il ne les tue pas. Il y a des gens qui dépriment, qui manquent l'argent tellement qu'ils vont jusqu'à se suicider, à faire de mauvais choix, à entrer sur de mauvais chemins. Je me suis demandé, mais pourquoi aujourd'hui, en 2024, avec tout ce que le monde nous offre comme opportunité, tu vois la personne, il a le pied, il a le main, il a la tête, il a tout, mais il galère, il souffre. J'ai compris que cela relève principalement de deux choses, ou trois, je dirais même. La première observation que j'ai faite, cela relève parfois de la conception que les gens ont de la vie. Il y a des gens à qui on a enseigné que dans la vie, pour gagner, il faut beaucoup souffrir, beaucoup faire des efforts, beaucoup, je ne sais pas moi quoi, faire des choses impossibles, tout ça. Il a cette conception-là de la vie qu'on a inculqué, que la vie c'est la souffrance, la vie c'est la galère. Alors la personne qui est comme ça, il va amener sa vie de cette façon-là aussi. Il va nécessairement penser que pour réussir dans la vie, il doit soulever des montagnes. Et ça, c'est un problème, le gars. La seconde observation que j'ai fait, en tout cas, sur les personnes qui souffrent trop, c'est que ce sont des gens, pour la plupart, qui remettent leur bonheur à une distance trop lointaine. Déjà, il est jeune, il dit quand j'aurai 30 ans, c'est là que je vais avoir de l'argent, que je serai bien. Il arrive à 30 ans, il dit, attendons un peu après 2 ans. Et plus il repousse les années comme ça, il va entrer dans des problèmes, il va entrer dans des responsabilités, il deviendra très vite parent et là, il ne sait plus comment s'en sortir. La troisième observation que je fais, qui fait en sorte que beaucoup de gens souffrent aujourd'hui, c'est le fait que ce sont des gens qui ne se reconnaissent pas eux-mêmes en fait. La personne ne reconnaît ni ses qualités, ni ses compétences, ni ses potentialités, ni son talent, ni son objectif de vie sur la terre. C'est juste quelqu'un qui est comme ça, qui court à tout vent, qui suit les mouvements des amis, qui part à gauche, à droite, qui ne se focalise sur rien. Voilà, c'est un problème très sérieux. La quatrième des observations que je fais, qui est à la base de la souffrance de beaucoup de gens en fait, c'est le fait que les gens ne comprennent pas le monde dans lequel nous vivons, encore moins les opportunités qu'on a dans ce monde d'aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont en 2024, mais leur mental n'est pas en harmonie ou en symbiose avec le monde tel qu'il est en 2024. Ce sont des gens en fait qui ne veulent pas saisir les opportunités du monde d'aujourd'hui, les opportunités que le monde d'aujourd'hui nous offre. Par exemple, la technologie, c'est une grande opportunité. Internet, c'est une grande opportunité. Le marché des actions, le marché de la bourse, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que tu peux faire avec ton téléphone. Mais les gens ne veulent pas se mettre à la page de notre génération. Ils ne veulent pas saisir les opportunités en fait qui sont liées à notre génération. Et ils sont là, il est en 2024, mais il veut se comporter comme s'il vivait à l'époque de la pierre taillée ou pierre polie, je sais pas moi. À l'époque où les gens vivaient de la pierre, chasse-cueillette et tout. Il veut faire des choses à sa manière. Je vois aujourd'hui beaucoup de gens qui cherche à faire l'impossible pour gagner de l'argent. Déjà, il doit soulever des montagnes, il doit déplacer de mer, il doit faire des choses miraculeuses. Non, tu ne comprends pas. En tout cas, arrête de souffrir. Je vais te proposer quelques solutions concrètes ou réelles pour t'aider à sortir de cet état d'esprit dans lequel tu es entré. La première observation ou la première des solutions que je vais te faire comprendre, ou le premier message, c'est de te faire comprendre qu'il n'est pas tard.
pour que tu gagnes la vie. Il n'est pas tard pour que tu te relèves. Il n'est pas tard pour que tu t'en sortes. Il n'est pas tard pour que tu deviennes l'homme ou la femme que tu as toujours rêvé de devenir. Ce n'est pas tard. Qu'est-ce qui est tard? Peu importe l'âge que tu as, peu importe le choix que tu as fait de par le passé, il n'est pas tard de redresser les choses. Si tu as la tête, si tu as les mains, si tu as les pieds, si tu as l'intelligence, tu peux prendre des décisions aujourd'hui, des décisions utiles pour redresser ta vie. C'est la première solution que je te propose. La deuxième des solutions que je vais te proposer, en fait, c'est d'identifier tes problèmes. Quels sont tes problèmes aujourd'hui? Qu'est-ce qui te dérange tant? C'est l'argent? C'est les regards des gens, c'est la maison dans laquelle tu vis, c'est le pays dans lequel tu vis. C'est quoi les problèmes qui te dérangent tant? Est-ce que c'est le mariage, c'est le célibat? Identifie ton problème. Et quand tu vas identifier ces problèmes-là, enlève-toi toutes les pressions que tu te fais dans la tête et commence à travailler dans le sens de trouver une solution. Si c'est l'argent, en tout cas, qui est le problème, la solution elle est simple. Entreprends, fais un business. Tu n'es pas obligé de faire un business de 100 $ ou de 1000 $. Tu peux commencer avec des petites choses. 50, 20 $, 100 $, il y a toujours quelque chose à faire pour gagner la vie. Si tu ne peux pas faire un business, lance-toi sur des opportunités sur Internet. Tu peux gagner beaucoup d'argent en faisant des histoires sur Internet. Il y a des jeunes de ton âge, de papa, de maman de ton âge qui gagnent des milliers, voire des millions de dollars tous les jours en faisant des histoires sur Internet. Tu peux faire du trading, tu peux faire la crypto-monnaie, tu peux ouvrir une chaîne YouTube et commencer à partager tes idées sur la chaîne. Les gens vont t'abonner. YouTube va commencer à te payer lorsque tu atteindras un certain niveau de vie et d'abonnés. Qu'est-ce qui te dérange? Tu peux te lancer dans les ventes en ligne, des ventes sur Internet. Regarde sur cette chaîne, il y a des vidéos que je fais sur les ventes en ligne qui peuvent t'aider à comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui te dérange tant? Je te conseille aujourd'hui d'arrêter de te plaindre, de te prendre en main, de passer du côté des gens qui cherchent des solutions et de sortir de la phase de ceux qui sont toujours dans la phase problème. Abonne-toi, commente, like, partage pour me soutenir. Merci beaucoup.